Bonsoir, donc je vous fais une petite vidéo de avant et après la partie 1, donc de la méthode CEC. J'ai pas le choix de vous expliquer un peu comment j'ai embarqué dans le groupe en premier. Donc, moi, en fait, mon background, c'est que ça fait quand même plusieurs années que je suis célibataire et j'ai fait beaucoup de formations de coaching, de conférences. J'ai tout ce qui est sujet par rapport à justement guérir des blessures, se reconstruire, le bon choix du conjoint dans le mariage et tout. En tout cas, j'ai fait beaucoup de conférences et j'ai assisté à beaucoup de choses pour devenir vraiment, en fait, une femme exceptionnelle et vraiment être prête à pouvoir rentrer de nouveau en couple. Surtout après avoir vécu 10 ans de relations toxiques avec mon ex à l'époque. Donc moi, je me disais, ben, j'ai pardonné, je me sens bien. Je sais que le Seigneur a fait, parce que je crois en Dieu, donc je sais que le Seigneur a fait beaucoup de travail dans ma vie, puis je me sens en paix, je me sens très bien. Puis... Mais la question qui me revenait souvent, c'était dans les derniers mois, c'était est-ce que je suis réellement guérie des blessures de mon passé? Est-ce que, est-ce que quand je vais retourner en couple, est-ce que je vais répéter des mauvais comportements et que j'ai pas consciente, en fait, je suis pas consciente? Est-ce que je vais agir encore de la même façon? Est-ce que le même cercle vicieux, le même pattern va revenir? C'est ça qui me dérangeait. Puis ensuite, il y avait quelqu'un qui m'avait dit juste avant que j'embarque dans le coaching, euh, comment j'avais vécu mon enfance. Puis je comprenais pas pourquoi la personne me posait cette question-là, parce que moi je me dis, ben oui, j'ai eu une très belle enfance, j'ai bien vécu ça. Je comprenais pas pourquoi la personne me posait cette question-là. C'est après que je me suis rendu compte, quand j'ai embarqué dans le coaching, parce que je me suis inscrite en me disant, je vais juste voir si j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Je vais juste voir, puisque bon, ok, j'ai le temps, c'est correct. Je vais juste voir si j'ai vraiment besoin de ça. Parce que les vidéos aussi que je voyais de Kevin sur la confiance, l'estime de soi, comment se reconstruire et tout, ça me parlait parce que ça me rappelait mon passé, ça me rappelait comment j'ai surmonté des choses et tout, puis ça me touchait. Puis là, je me disais, et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vraiment aller à un autre niveau? Et donc, j'ai commencé, puis en fait, tout a déboulé, en fait. Quand j'ai fait la première étape, cicatriser le passé, ça a été un gros morceau pour moi. Euh, Puis moi, c'était pas un morceau, tu sais, c'était pas des blessures fraîches. En fait, j'ai réalisé que c'est même pas mon ex le problème. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. J'aime pas ça dire ça, mais le problème, c'est les blessures de mon passé, de mon enfance, en fait. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, et comment j'ai interprété, comment moi, petite fille, j'ai interprété les choses, qui a fait en sorte que je suis devenue la femme que je suis maintenant. Et ça m'a vraiment, en fait, ouvert les yeux sur plein de comportements que j'ai encore, mais que j'en ai conscience, déjà, c'est un grand pas, envers mes collègues, envers mes amis, envers mes relations passées. Là, je me rends compte, OK, je me comportais comme ça parce que c'est comme si je revivais, je n'étais pas guérie des blessures du passé, et je revivais la même douleur. Puis c'est tellement grave. Puis là, je réalise que j'en ai déjà partagé dans certains coachings, mais coaching de groupe, mais ça va toucher plein d'aspects dans ma vie que je fais comme comment j'ai pu me rendre jusqu'à mon âge aujourd'hui sans avoir fait ce cheminement-là. Je suis comme waouh! Mais comment j'ai fait? Mais tu sais, je veux pas me taper sur la tête parce que je sais qu'il y en a qui toute leur vie vont traîner ça, puis il y en a même qui guériront jamais de leurs blessures du passé. Donc c'est déjà un grand pas pour moi de vraiment prendre conscience de ces blessures-là et de vraiment pardonner à ceux qui m'ont blessé, puis vraiment passer à autre chose parce que je veux passer à autre chose. Puis je sais que je suis appelée à un avenir
vraiment meilleure. Parce que je sais aussi que Dieu a des projets de paix et non de malheur sur nos vies. Et j'avance vraiment dans ce chemin-là parce que j'y crois vraiment fermement. Puis vraiment la méthode, moi, la partie 1, ça m'a vraiment... Je pense que c'était le plus gros morceau. Je trouve là, je suis dans la partie 2, j'ai commencé la partie 2, mais c'est très intéressant, mais je pense que le big morceau, c'était vraiment la partie 1 pour moi. Moi qui croyais, oh non, je vais juste regarder comme ça, tu sais, je vais juste regarder si c'est vraiment pour moi. Écoute, non. Ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, je crois vraiment que tout le monde devrait suivre ce genre de coaching-là. S'analyser, en fait, s'observer. OK, je me comporte comme ça. Pourquoi je me comporte comme ça? Est-ce que c'est parce que j'ai pas guéri de blessure? Est-ce que c'est normal de se comporter comme ça? Tu sais, des fois, on s'emporte, on dit que c'est la faute de l'autre, mais en réalité, c'est toi. C'est toi qui accepte, qui, des fois, des situations. C'est toi qui subit des choses. C'est toi qui réagit aussi, qui est en réaction. Euh, Puis, c'est pour ça, des fois, que dans les couples, ça ne peut pas bien aller, même si ils fit ensemble et c'est vraiment les bonnes personnes, mais ils sont tellement pas guéris de leurs blessures que c'est constamment en chicane, c'est constamment en conflit, puis finalement, ça peut pas fonctionner. Ça finit au divorce ou ça finit à la séparation, mais c'est tellement important de se retrouver, puis moi, c'est ça que je veux me retrouver, puis je suis en train de me retrouver parce que j'en ai pris conscience. Je crois que je suis en train de cheminer, puis que je crois que j'ai encore des petites choses encore à régler, mais au moins j'en ai pris conscience, puis j'ai les stratégies pour vraiment m'en sortir et vraiment devenir la femme exceptionnelle que je suis appelée à devenir. Et donc, c'est ça. Puis je suis vraiment en train avec cette stratégie-là, je suis vraiment en train de rebâtir mon identité, vraiment ma réelle identité. Oui, mon identité en Christ, ce que Dieu dit de moi et ce que Dieu voit de moi, mais mon identité vraiment sur terre. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça que je pourrais dire que ça a fait en moi. Et par plein d'exemples, je pourrais pas trop tout raconter, là, mais plein d'exemples que je vois que cette stratégie-là a vraiment été une bénédiction pour moi. Puis oui, vraiment, j'aime vraiment cette méthode-là, puis je la conseille. Puis Kevin, c'est vraiment une bénédiction pour moi, puis pour tous ceux qui l'expérimentent. Je pense que ça prend ça. Je pense que oui, dans certains milieux chrétiens, on va dire la prière. Oui, la prière peut guérir, peut restaurer, mais des fois aussi, il faut prendre les stratégies qui existent. Donc, il faut avoir la sagesse de dire, OK, je vais aller chercher les moyens. Oui, je vais continuer à prier, mais je vais prendre les moyens que j'ai, les moyens qui existent pour vraiment m'en sortir. Et voilà, fait que c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup et je vous encourage fortement à continuer et à persévérer, à vraiment devenir la merveilleuse personne vraiment que vous êtes appelé à être et que vous êtes destiné à être. On a tous un but sur Terre et je vous encourage fortement à continuer. Voilà. Bonne soirée. Bye bye.